La team, sur le conflit d'intérêts qui oppose aujourd'hui beaucoup de pays à la France en Afrique, nous découvrons aux attaques verbales en direct des gouvernements de façon entreposée. Ici, vous allez voir le ministère des Affaires et le ministre des Affaires étrangères turc qui va répondre au ministre des Affaires étrangères française. Puis, dans des propos vraiment très très forts, sans langue de bois, il va donner une leçon à cette dame-là. Et par la même occasion, à son patron, qui est Emmanuel Macron. Vous allez changer votre approche vis-à-vis des Africains si vous voulez être respecté et si vous voulez même seulement être accepté. Arrêtez d'accuser les autres pays qui viennent aujourd'hui signer des accords avec des pays africains tout en les respectant. Parce que ce que nous avons toujours demandé, c'était une collaboration égale à égale. C'était une discussion égale à égale. Une conversation sans condescendance. Une conversation sans avoir l'impression d'être traité comme un enfant. Et apparemment, M. Emmanuel Macron, qui est plus jeune que tous les présidents africains, n'a jamais compris qu'il devait changer son approche. Nous, quand il est arrivé au pouvoir en France, on s'est dit que c'était un jeune président et peut-être il devait avoir une nouvelle vision et devait changer radicalement sa façon de faire. Ah non. Pire, il est le plus pire. Parce que lui, non seulement il manque le respect, avec sa façon de dire les choses de manière directe, il ne sait pas tenir sa langue et il frappe toujours de manière précoce. Aujourd'hui donc, vous allez avoir ici l'échange entre deux gouvernements de par leurs ministres. Écoutez cette discussion. Nous n'allons pas en Afrique ou dans d'autres continents ou pays avec une approche coloniale ou néocoloniale. Au contraire, nous les considérons comme des partenaires égaux. C'est ce qui fait la popularité de la Turquie en Afrique actuellement. La Turquie est appréciée dans tous les pays africains parce que la Turquie collabore avec eux d'égal à égal, leur parle dans la même langue amicale, les considère comme des partenaires égaux. Donc, nous ne les méprisons pas. Par conséquent, la croissance de la puissance et de la popularité de la Turquie dans ces domaines ne devrait déranger personne. Nous pouvons même aider la France si la France a du mal à retourner dans certains pays africains parce que la Turquie est un partenaire fiable. Lorsqu'un sommet africain se tient, il y a deux pays qui fournissent le plus de participation. L'un est la France et l'autre c'est la Turquie. Pourquoi devrons-nous nous considérer comme des rivaux ? Pourquoi devrions-nous nous cibler? Contribuons ensemble au développement de l'Afrique. En tout état de cause, les pays africains n'acceptent pas les approches coloniales ou néocoloniales. Nous l'avons vu dans l'histoire et nous le voyons maintenant. Les peuples africains sont fiers de leur identité et travaillons ensemble pour résoudre les problèmes qui se posent à eux, y compris la lutte contre le terrorisme, la stabilité de l'Afrique, la stabilité de la France, la stabilité de la Turquie. Il y a un dialogue entre nos estimés présidents qui s'est amélioré de plus en plus au cours des 2 dernières années. Nos relations entre nos deux pays s'améliorent. Parler les uns aux autres, pas les uns des autres, c'est dans l'intérêt de tous. La Turquie avait déclaré que la France devrait apprendre de son passé colonial. Accusez-vous toujours la France d'être colonialiste en Afrique? Notre explication est très claire. Aucune traduction ou explication supplémentaire n'est requise. Nous utilisons des expressions très précises dans nos explications. L'attitude colonialiste de la France dans le passé n'a pas tenu en Afrique. Cependant, la présence de la France en tant que colonialiste dans ces pays n'existe plus. D'ailleurs, dans notre déclaration, nous avons bien dit que la France devrait tirer des leçons de son approche coloniale dans le passé. Donc, s'il y a une déclaration contre la France en Afrique ou s'il y a une attitude contre la France, il ne faut pas chercher la raison en Turquie ou dans d'autres pays. Ce n'est pas parce que nous provoquons les pays africains contre la France, mais c'est parce que des erreurs ont été commises dans le passé. Ces erreurs peuvent-elles être corrigées? Oui, ça peut être réparé.
Pour y remédier, la France devrait prendre comme exemple l'approche de la Turquie vis-à-vis de l'Afrique. Nous n'avons pas fait cette déclaration à l'improviste. À la suite des déclarations faites par M. Macron contre la Turquie en Algérie et en Afrique, nous, en tant que ministère, avons ressenti le besoin de faire cette déclaration. La team, vous avez fini. Nous sommes d'accord ici que oui, la Turquie donne une leçon, mais une leçon véridique, une leçon vraie. Parce qu'il est important pour le gouvernement français de savoir que ce que vient de dire le ministre des Affaires étrangères turc est la chose que nous pensons tous en Afrique. Le gouvernement français, non seulement ne discute pas avec nous comme égal à égal, mais aussi ils ont l'habitude de manquer le respect. Ça veut dire, quand ils viennent parler avec vous, que ce soit en privé ou que ce soit devant les gens, ils ont l'habitude de s'adresser à vous comme s'ils parlaient à un être inférieur à eux. Et ça cause déjà un problème d'entrée. Parce que dès lors où vous vous adressez à nous comme si vous parliez à un être inférieur, en ce moment-là, nous allons vous prendre déjà comme un adversaire. Il est donc bon déjà de commencer par tricher l'approche turque, comme il vous conseille, même si nous savons en avance que parmi tous ces gens-là, il n'y a que les intérêts qui comptent. Oui, relation entre pays à pays, il n'y a pas d'amitié dedans. Il y a seulement les intérêts qui comptent. Mais ce que nous demandons déjà d'entrée, c'est le respect de soi. Ça veut dire, autant vous vous respectez quand le président français va parler avec Vladimir Poutine, il y a un respect qui est là. Quand il va parler avec le président américain Joe Biden, il y a un respect qui est là. Quand il va parler avec Erdogan, il y a un respect qui est là. Quand il va parler avec le chancelier d'Allemagne, il y a un respect qui est là. Mais quand il arrive dans le continent africain, où il doit parler avec des présidents africains, l'habitude, vous allez voir leur sommet bizarre là. France-Afrique, Turquie-Afrique, Russie-Afrique. C'est-à-dire à quel point on nous manque de respect. Quand un pays africain pourra un jour dire, par exemple, Nigeria-Europe, Ghana, Amérique, jamais. Toujours c'est un pays avec beaucoup de pays. France-Afrique, Russie-Afrique, Amérique-Afrique, Turquie-Afrique. Ça veut dire que c'est toujours un pays qui va discuter avec tous les autres pays. C'est à dire déjà à ce niveau comment on nous manque de respect et comment on considère que nous ne pouvons pas débattre d'un pays à un pays de manière égalitaire avec eux. Et là, ça cause un problème important. Mais on ne doit pas se limiter sur le problème que ça pose parce que, en réalité, est-ce que nous sommes leurs égaux? Nous ne sommes pas leurs égaux, il faut se dire cette vérité. Qu'est-ce qui peut faire de nous les égaux de ces gens-là? Vu que le rapport de force, nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, ces gens-là ont tout genre d'armes et c'est eux qui nous fournissent même les armes. C'est eux qui nous livrent même les armes. Ils ont jusqu'aux armes nucléaires. Alors que dans notre continent, aucun pays n'a l'arme nucléaire. Aucun pays ne possède l'arme nucléaire. Mais comment vous pouvez vous estimer, c'est-à-dire rêver être l'égal d'une personne qui a la capacité de faire disparaître votre pays en un claquement de doigts, et pourtant vous n'avez que vos hommes et vos femmes, et vous avez à côté de ça les armes que eux, ils vous livrent. Le rapport de force doit donc être effectif. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte que la Corée peut parler fort sur le toit du monde, parce que la Corée a imposé un rapport de force en termes d'armement. Aujourd'hui, la Corée a une puissance nucléaire et donc elle peut parler sur la table des grands et n'a plus peur des intimidations des États-Unis d'Amérique. Et pourtant, nous en Afrique, on va encore se limiter sur les discussions. On va encore se limiter à demander les munitions aux étrangers. On va encore se limiter à demander des armes banales. Et puis, vous allez trouver beaucoup de nos pays qui n'ont même pas la capacité de fabriquer leur tenue militaire. Avec ça, comment on peut s'estimer être leurs égaux? Donc oui, ça signifie, même ceux qui rigolent avec nous et qui veulent nous traiter d'égal à égal, savent que nous ne sommes pas égaux. Il ne faut pas se limiter sur des propos qui nous font plaisir, mais il faut entrer dans le sens réel du problème. Il faut devenir les égaux de ces gens-là pour pouvoir espérer un avenir meilleur. Et pour ça, il faut imposer un rapport de force, parce que l'équilibre de la force va faire régner la paix, évidemment. Mais si vous ne pouvez pas imposer l'équilibre de la force, comment vous pouvez avoir la paix? Si je suis fort que vous, on est tous d'accord que la loi du Merta et la loi du plus fort gagne toujours. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on va se limiter sur l'hypocrisie en disant oui, la Turquie a raison, elle parle avec nous égal et pas la France, et on va croire qu'à cause de ça, nous sommes des égaux? Ce n'est pas possible. Parce que l'équilibre de la force n'existe pas.
La Turquie est plus forte parce qu'elle a plus d'armes. Et donc, si un véritable conflit arrive, ils sont capables d'en finir. Parce que nous avons le peuple qui sera debout pour bagarrer. Mais est-ce que le peuple là peut combattre à travers des armes nucléaires? Il est donc important aujourd'hui pour tous nos États de comprendre qu'il ne faut pas se limiter sur des belles paroles. Parce que le verbe c'est bon, mais les actions c'est encore plus mieux. Parce que vous êtes quand même d'accord que les actions font honte à ce que la parole dit. Parce que votre parole doit refléter aussi vos actions. Mais si vous parlez et que vous n'agissez pas, ça sert à quoi? Regardez donc maintenant l'Afrique, avec 52 pays, mais aucun pays n'est capable d'avoir l'arme nucléaire. Tous ont des armes qui viennent de l'étranger. Est-ce que c'est normal? Même si beaucoup de pays commencent à fabriquer leurs propres armes, mais est-ce que les grandes armes de ces pays-là sont fabriquées dans leur territoire? Et c'est dommage, il faut trouver une solution radicale. Non seulement il faut un respect dans les approches, mais il faut un respect réel parce que nous pouvons imposer un équilibre des forces.